pourquoi est-il impératif de traquer son temps quand on travaille en ligne, alors qu'on soit webmaster, c'est un peu la thématique de cette chaîne YouTube, mais même qu'on soit freelance dans n'importe quel domaine du digital, eh bien c'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Cette vidéo va se décomposer en 3 parties. On va parler du pourquoi il faut le faire. Deuxièmement, je vais vous montrer un outil que j'aime bien utiliser, qui est gratuit et que je vous recommande d'utiliser. Je vous ferai une petite démo. Et troisièmement, je voudrais un petit complément. Alors ça sera peut-être plus pour les webmasters, mais ce que j'appelle la grille de rentabilité, qui vous permet de calculer votre rentabilité basée sur le temps que vous avez passé. Voilà, donc si vous arrivez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, alors moi je m'appelle Johan, je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet, je suis freelance, je fais des sites web et de la manutention et je gagne ma vie avec. Et en parallèle de cette activité, je propose aussi depuis 2-3 ans du contenu à propos de ça, donc c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne ici. Donc ça s'appelle Web and Free. Il y a un blog aussi qui devrait s'afficher sous vos yeux, voilà, où il y a tout un tas d'informations, des conseils gratuits, des formations gratuites, des formations payantes, des outils. Il y a une communauté, je crois qu'on est 1500 sur Facebook maintenant. Bref, tout un tas de trucs, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si si le domaine de la création de site internet et le fait de vous lancer en tant que freelance vous intéresse. Je pense qu'il y a déjà matière à apprendre 2-3 trucs si vous vous lancez, et puis même à aller plus loin si vous voulez vraiment vous lancer vraiment en tant que webmaster freelance. Il y a tout ce qu'il faut, clairement. Donc voilà. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, j'ai fait un petit article de blog. Je suis désolé, ça bouge un peu. J'habite, si vous ne me connaissez pas, j'habite au Brésil. Il y a beaucoup de vent, je suis dans le nord-est du Brésil, et j'ai la fenêtre qui est en face, qui heureusement m'amène beaucoup d'air, parce que sinon il fait trop chaud, mais en même temps il y a le vent qui fait vibrer le trépied des fois. Bref, voilà. Donc voilà le petit article de blog qui est lié à la vidéo. À chaque fois, il y a un petit article de blog. Vous trouverez le lien de l'article de blog juste en dessous, d'accord ? À chaque fois, je le rajoute. Et c'est intéressant pour vous parce que des fois, ça permet de vous remémoriser des concepts importants sans devoir vous retaper toute la vidéo. Et en même temps, des fois, il y a des liens aussi qui sont sympas dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'article. Et on va commencer premièrement par parler de pourquoi c'est important de traquer son temps. Et vous avez vu, il y a plusieurs trucs que je vais vous dire. Mais on va commencer par le premier qui est améliorer son focus. Alors pourquoi améliorer son focus ? Il y a un truc qui est fabuleux, je trouve, quand on traque son temps. C'est le fait qu'on va y consacrer beaucoup plus d'attention. Enfin, ce temps-là va être précieux. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une loi qui s'appelle, alors attention, c'est le moment où je sors la science, il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson, ok. Et la loi de Parkinson, elle dit quoi ? Elle dit qu'on va toujours passer le temps, enfin pour faire une tâche, on va passer le temps qu'on y accorde. Par exemple, si demain, je prends l'exemple de la création de site, mais si demain je dois installer un site WordPress sur un serveur, si je me dis qu'il va me falloir une journée pour le faire, eh ben, je vais prendre une journée pour le faire, d'accord ? Alors bien sûr, ça nous paraît peut-être un peu incroyable, mais en fait, il y a cette loi où quand on a quelque chose, une tâche à faire et qu'on dit qu'on va y passer un certain temps, ben, on arrive toujours à y passer le temps. Ce qui veut dire aussi que si on dit qu'on va le faire en 15 minutes, on va essayer de trouver des solutions pour le faire en 15 minutes. Est-ce qu'on va y arriver ? Peut-être pas, mais en tout cas, ça va nous permettre d'être beaucoup plus productif, d'accord ? Et donc, cette loi cumulée à un tracker de temps, ça veut dire un petit timer qu'on va lancer quand on traque son temps, eh ben c'est fabuleux parce que ça permet vraiment de se dire allez, je me lance dans cette mission, je le fais à fond et en plus de ça, je vais pouvoir voir le temps que je passe et derrière, je pourrais voir si j'ai réussi à suivre, à traquer, enfin à atteindre mon objectif qui était de le faire en X minutes ou en X heures. Et du coup, c'est vraiment un outil fabuleux de traquer son temps pour ça. Je vous recommande, si vous avez tendance des fois un peu aussi à procrastiner, et ben, avant de démarrer une tâche, vous dites « Ok, je la fais en combien de temps celle-là ? Allez, 1 heure, ok, je balance le chrono, on va voir si j'y arrive. » C'est un petit défi personnel, voilà, c'est bien de se challenger des fois. Parce qu'on le sait tous, quand on bosse tout seul chez soi, parfois on a la flemme et c'est normal, mais il faut quand même bosser parce que sinon, la moula, eh ben, elle rentre pas, ok ? Donc, deuxième point, pardon, je m'emballe, la facturation précise. Alors ça, c'est moi, j'ai commencé à traquer mon temps pour ça en fait. Le fait de facturer. En fait, au début, j'avais certains clients que j'ai toujours d'ailleurs, qui en fait je facture au temps passé. C'est des prestations souvent d'ajout de contenu, des choses comme ça. Et ces prestations-là, donc c'est facturé au temps passé. Et donc à la fin du mois, j'envoie ma facture au client et j'ai besoin de savoir combien de temps j'ai passé, tout simplement pour savoir combien de temps je vais le facturer. Voilà. Et donc qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre mon outil de tracking, je fais un export du temps que j'ai passé pour le client. Ça me fait un petit PDF sympa avec des camemberts, je vous montrerai ensuite. Je le mets dans l'email, je crée ma facture en parallèle en disant voilà nombre d'heures fois le taux horaire, ok, et j'envoie ça au client. Ce qui me permet d'avoir
moi d'un côté des stats, lui des stats aussi, savoir sur quoi j'ai passé du temps, et ça contribue à rassurer le client. Et c'est vraiment pratique pour ça. Donc si des fois vous avez du mal à savoir comment présenter le temps que vous facturez au client, traquer votre temps, ça peut être un avantage indéniable pour inspirer une relation de confiance et motiver, garder votre client plus longtemps. Okay. Ensuite, le 4e point, on va voir comment améliorer votre rentabilité. Alors on en parlera en 2 fois dans cette vidéo, mais ça si c'est important. En fait, quand on traque son temps, on peut savoir si on est bon ou pas par rapport à ce qu'on a projeté de faire. Exemple, on va dire que je veux faire un site internet pour un client et que pour faire ce site, il va me falloir... je sais pas, je vais faire un devis je suis nul en maths, je suis désolé, mais comme ça en calcul mental, je vais pas y arriver, mais on va dire que le site, je le facture 2 000 €, d'accord, que voilà, mon taux horaire est approximativement 50 €. Donc, en théorie, je vais pas y arriver, mais il me faut, je sais pas, 20 heures. Non, je sais plus. Attendez, c'est horrible d'être nul comme ça. Attendez, calculette. Ah non, 2000 divisé par 40 heures. Voilà, il me faut 40 heures pour faire le site. Grosso modo, un peu plus d'une semaine de taf, ce qui est cohérent, d'accord. Donc, ce que je vais pouvoir calculer, c'est ma rentabilité. Je vais pouvoir traquer mon temps, voir à la fin combien de temps j'y ai passé. Donc, est-ce que j'y ai passé plus de 40 heures ou moins de 40 heures? Et à partir de là, je vais être en mesure de savoir si j'ai été rentable ou pas. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Je vais vous montrer un petit exemple de grille de rentabilité que j'ai. Vous allez voir, c'est super pratique et je vous donnerai accès d'ailleurs à ce modèle. Vous pourrez le récupérer pour vous. Okay, mais ça permet de voir des fois où on a été rentable ou pas. Et aussi, ça permet de voir après, quand on va dans le détail du temps, savoir là où on a merdé clairement. Est-ce que c'est sur la gestion de projet? Est-ce que c'est sur, je sais pas, la recherche graphique? Est-ce que c'est sur des fonctionnalités un peu spécifiques? Et du coup, cette information est essentielle pour les prochains projets. Quand il y a des prochains projets qui vont arriver, on va pouvoir retourner voir sa grille de rentabilité et se dire « Ah ouais, attends, la dernière fois, ce client-là, j'avais facturé tant, j'ai galéré là-dessus. Ok, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, je vais facturer peut-être plus cher pour cette partie-là. » Et du coup, ça permet de s'améliorer au quotidien et c'est vraiment un outil superbe. Voilà, alors ensuite on passe sur la dernière partie, savoir quoi déléguer et en quel volume. Et ça c'est un truc, moi je suis en train de faire face en ce moment. Au début on n'y pense pas trop en fait, mais vous allez voir dans l'outil que je vais vous présenter, on a moyen de mettre des tags, ce qui permet de dire voilà, là j'ai fait telle tâche pour le client et par exemple cette tâche c'est une tâche de webmastering ou c'est une tâche de consultant SEO ou c'est une tâche de vidéaste ou c'est une tâche on peut faire des tâches par type de métier, d'accord, comme si on avait finalement on séparait notre métier en spécialisation. L'avantage de ça, en tout cas moi c'est comme ça que j'utilise les tags, après on peut les utiliser autrement, c'est que en fait on va pouvoir après au bout d'un moment, par exemple c'est mon cas en ce moment, moi je commence à déléguer certaines tâches, savoir le temps que ces tâches prennent et du coup en voulant déléguer, on va pouvoir trouver peut-être un autre freelance qui on va pouvoir lui dire voilà, moi généralement, en tout cas on va avoir une idée du travail que ça représente pour nous et du coup quand on va lui demander de faire un devis, on va savoir un petit peu si on est dans les mêmes clous ou pas et si on se fait pas potentiellement arnaquer ou si peut-être que la personne a besoin de conseils pour s'améliorer aussi, parce que parfois on va peut-être embaucher quelqu'un qui est moins bon que nous dans un domaine, mais généralement c'est plutôt l'inverse, on va embaucher quelqu'un qui est meilleur que nous dans un domaine pour pouvoir aller produire plus de choses, d'accord. Mais c'est toujours bien de pratiquer avant de déléguer et en fait avoir cette info du temps qu'on a passé, c'est super pratique. Et là je vous dis en ce moment je suis en train d'essayer de plus en plus de virer sur un modèle d'agence alors qu'avant j'étais freelance et donc ce modèle là ça me permet de savoir un petit peu, je peux comparer en fait, moi je passais tant de temps, la personne elle passe tant de temps, donc est-ce qu'il y a un cap de différence, est-ce que j'étais super mauvais, est-ce que j'étais super bon, est-ce que la personne passe plus de temps que moi ou pas, bref ça permet de voir pas mal de choses et c'est pratique. Voilà, on passe ensuite du coup à l'outil que je voulais vous présenter. Donc l'outil ça s'appelle Toggl. Alors en fait c'est pas Toggl, c'est Toggl Track. Toggl ils ont une suite d'outils. Je vous avoue je les utilise pas tous, j'utilise que Toggl Track, d'accord. Mais Toggl il est bien cool, Toggl Track, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors normalement je l'ai préparé ici, voilà. Ça ressemble à ça, c'est gratuit, alors il y a des fonctionnalités payantes, mais déjà en gratos on peut faire plein de trucs qui sont géniaux. Je vous dis moi j'utilise depuis que je me suis lancé en tant que freelance, donc ça fait je crois que c'était en 2017 ou 2018, donc voilà ça fait un moment et je l'utilise et du coup maintenant j'ai des stats incroyables sur tout ce que je fais. Il faut bien penser à le lancer à chaque fois. Je sais qu'il y a un petit plugin Chrome aussi pour que ça se lance automatiquement, j'ai jamais réussi vraiment à le faire bien marcher,
Mais en tout cas, je vais vous présenter un petit peu l'idée. Et le truc simple, enfin, un début de projet, enfin, un début de comment vous pourriez l'utiliser simplement tout en restant dans la version gratos. Alors, ce que vous allez faire en premier, c'est rajouter des clients. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai fait, j'ai 2 clients là, ils se présentent sous forme de tag, c'est un peu pourri la présentation, mais on s'en fout, on vient rarement dans ce truc-là. Donc j'ai Bernadette, c'est ma cliente numéro 1, et j'ai Maurice le charpentier, c'est ma cliente numéro 2. Je peux éventuellement rajouter un autre client, ça va être, je sais pas, Claude le plombier, voilà. Je suis toujours très inspiré moi pour les exemples. Plombier. Ok, voilà, donc là on a Claude le plombier, donc j'ai mes 3 clients. Okay. Ensuite, pour chaque client, on va pouvoir ajouter des projets. Donc par exemple, ce que j'ai fait, c'est que alors là, j'ai la bijouterie de Bernadette. Normalement, elle devrait être associée au client Bernadette, mais c'est pas le cas. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, bijouterie de Bernadette, elle va être associée à Bernadette. Puis après, je peux rajouter d'autres infos. Est-ce que c'est un client en recurring payment, en paiement récurrent? Est-ce que on peut faire des estimations? Toute la partie chiffrage ici, je la gère pas. Moi, je m'en utilise jamais. Et je crois que ça fait partie de l'option payante, d'accord? Mais vraiment, juste en tracking de temps pur. Ça fait super bien le taf. Voilà, donc là, Bernadette, Maurice le charpentier, puis éventuellement je peux rajouter un projet, je sais plus ce que j'ai rajouté, le site Le Plombier de Paris, par exemple, le plombier de Paris.com. Et c'est notre ami Claude le plombier. Voilà, donc là j'ai rajouté un projet. Donc là j'ai mes projets avec chaque client, donc c'est cool. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est aller dans la partie timer. Et au quotidien, je vais compléter mon temps. Donc on voit que là, j'ai déjà des lignes. On voit que par exemple, yesterday, donc hier, j'ai fait des mises à jour sur le site, bijouterie de Bernadette. C'est ce que j'appelle de la maintenance. Et j'ai passé 1 heure l'après-midi. Voilà. Et puis là, installer le site WordPress de menuiserie-de-maurice.fr, Maurice le charpentier. J'ai mis 1 heure, c'était hier aussi. Et puis là, c'était réunion de lancement. Donc c'est plus un truc de réunion. Voilà. Et donc ce que je vais faire, moi par exemple, là, c'est qu'on va dire que j'ai la première réunion maintenant avec, je sais plus comment il s'appelle, Claude le plombier. Donc je vais marquer réunion de lancement de projet, par exemple. Je vais choisir Claude le plombier, donc ça correspond à le plombier de Paris, c'est le projet en question. Et là, je vais choisir un tag. Donc j'aime bien faire les tags par type d'activité ou par profession. Donc réunion, j'aurais pu mettre chef de projet éventuellement aussi. Là, je vais mettre réunion, mais chef de projet, ça aurait été pertinent aussi. Comme ça me permet de savoir que en chef de projet, en fonctionnalité, enfin pas fonctionnalité, en métier chef de projet, je pourrais avoir un tracking de temps et je pourrais savoir combien de temps je passe par exemple par mois, par semaine et tout ça. Et donc là, je vais lancer mon timer. Donc là, imaginons que je décide de bosser. Donc là, je bosse, je sais pas, par exemple, j'ai ma réunion qui se lance, le client arrive, blablabla, on parle et tout ça. Et puis ma réunion se termine, hop, je ferme ici. On va dire que ma réunion était, je change, mais normalement ma réunion serait peut-être par exemple de 11h à 11h41, ok. Donc là il a enregistré que j'ai passé 41 minutes sur ma réunion, ok. Et donc toute ma journée je vais faire un tracking comme ça, il n'y a pas besoin que ça soit, des fois c'est pas super bien cadré, mais au moins ça permet déjà d'avoir une idée de ce sur quoi on bosse. Et donc arrive la fin du mois et je veux savoir un petit peu les stats. Et bien ce que je peux faire, c'est aller dans le reporting. Alors je vous montre vraiment les fonctionnalités de base qui sont utiles pour moi à chaque fois, tous les mois, je m'en sers. Okay, donc je vais aller dans le reporting et par exemple, j'ai besoin, il y a Maurice le charpentier là, il a besoin, il me facture au temps passé et il me dit envoie-moi la facture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais choisir la période du mois. Donc ça peut être le mois dernier. Donc par exemple, là je vais mettre septembre, mais j'aurais pu mettre le mois dernier. Et puis client, je vais mettre Maurice le charpentier. Voilà, hop. Et donc là, ça me sort tout ce que j'ai fait pour Maurice le charpentier. Et en fait, ce qui est cool, donc là j'ai des petites infos, le temps que j'ai passé, les tâches et tout. Et je peux faire un petit export PDF ou Excel, CSV, peu importe. Donc moi, ce que je vais faire, c'est l'export PDF et je vais le mettre en copie de mail du client. Donc c'est un petit reporting, c'est bien foutu. Je vais mettre en copie du client. Ça, c'est super pratique pour, on va dire, donner de la valeur à ce que vous avez fait à vos clients. Le client se dit, ah ouais, ok, il a bossé, il y a le tracking et tout, c'est super pro. Donc les clients aiment bien ça. Okay. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, alors là, c'est plus d'un point de vue pour vous, de l'autre côté, vous pouvez faire des petites stats, genre, ok, tiens, sur tel projet, j'ai passé combien de temps? Alors, je vais aller dans le projet, je sais pas, bijouterie de Bernadette. Tiens, ce projet, j'ai l'impression que j'ai passé trop de temps ce mois-ci et tout, donc je vais voir. Ah, ok, j'ai passé 1 heure. Bon, ça va, ok, voilà. Et du coup, on peut se faire des petites stats comme ça. Et comme je vous disais aussi, on peut faire des stats par. Alors, moi, j'appelle ça des métiers parce que j'utilise le tag dans le métier, mais je veux savoir combien de temps j'ai passé sur la maintenance, par exemple. Et je fais ça, et du coup, je sais combien de temps j'ai passé sur la maintenance ce mois-ci.
au global, d'accord? Donc ça, c'est super pratique et du coup, ça permet de faire plein de trucs comme notamment, ce qu'on va voir ensemble, on va parler de la grille de rentabilité. La grille de rentabilité, comme je vous disais, en fait, ça permet de faire des stats sur un projet. Et c'est un truc que je vais utiliser à chaque fin de projet. C'est-à-dire, il y a un site qui va se terminer, donc j'ai mon site qui est terminé et je vais prendre 15 minutes pour aller compléter ma grille de rentabilité. Alors, je vous montre tout de suite comment ça marche. Donc c'est pareil, je me suis fait une petite grille. Vous avez je vais vous le montrer sur le blog, mais vous pouvez récupérer la grille, c'est ici. Ah non, je voulais parler aussi de ça, j'ai oublié, je m'excuse, j'en parlerai après, c'est pas grave. Vous avez la grille de rentabilité qui est ici, et je vous donne, ici vous pouvez la récupérer par email et y accéder. Okay, c'est un modèle, vous pouvez le copier-coller et ça marche, après vous faites ce que vous voulez. Et je vous explique juste du coup ce qu'elle fait, cette grille de rentabilité. Grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le nom de mes projets. Donc par exemple, j'ai le site du coiffeur, site de la mairie. Okay. Je vais mettre mon taux horaire généralement vendu. C'est un titre indicatif. Je suis pas obligé de donner à mon client, mais on a tous à peu près un taux horaire qu'on connaît. On va partir par exemple sur 50 €, d'accord. Je vais mettre le montant que j'ai facturé. Donc par exemple pour ce site, je l'ai vendu 2500 €. Le deuxième site, je l'ai vendu 3000 €. Donc voilà. Et puis basé du coup sur mon taux horaire. En fait, j'aurais pu calculer, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu calculer combien d'heures il a fallu que je passe. Je ne l'ai pas fait, ok, mais c'est pas grave. Donc je pourrais rajouter une colonne éventuellement temps passé, temps prévu. Je vais le faire avec vous parce que c'est un truc que je fais aussi des fois. Temps prévu sur le projet. Hop, tac. Donc je vais faire une petite formule Excel de derrière les fagots. Hop, voilà, tac. Et puis je vais la copier-coller en dessous. Ça vous permet de voir un petit peu comment on fait aussi, si vous avez besoin de rajouter des trucs. Voilà, bon, attends, il va criser. Hop, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez besoin, vous pouvez étendre la formule en glissant en bas. Voilà. Donc là, ça veut dire que moi, il faut que je prévoie 50 heures sur le projet en respectant mon taux horaire, et là, 60 heures sur le projet en respectant mon taux horaire. D'accord ? Et puis, quand tu vas arriver à la fin du projet, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre le nombre d'heures que j'ai passé. Donc, je vais aller dans mon toggle track, je vais faire un reporting. Ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre par exemple le projet, et puis là, je vais mettre, je sais pas, par exemple, si c'était sur cette année, le projet a démarré en début d'année, et ben, je vais mettre hier, ou sinon, je peux faire un truc custom en choisissant les dates ici. Et donc, là, j'ai passé, bon, c'est un exemple, mais j'ai passé 1 heure, mais on va dire que j'ai passé 10 heures, ok, sur ce projet. Donc, sur ce projet, j'ai passé 10 heures. Donc là, je vais mettre 10 heures, ok. Ensuite, est-ce que j'ai eu des frais sur ce projet ? Donc, par exemple, j'ai eu, je sais pas, des extensions à acheter, des trucs comme ça, je peux le mettre là. Et ensuite, j'ai eu de la sous-traitance, j'ai délégué, on va dire, tant de parties pour un graphiste ou je sais pas trop quoi. Ce qui fait que du coup, à la fin, alors c'est pas un calcul réel, c'est-à-dire qu'il y aurait plein de trucs à rajouter, il faudra rajouter votre taux d'imposition, comment vous êtes imposé et tout ça, mais ça vous donne une idée de la marge que vous avez fait. Par exemple, ce que vous pouvez voir du coup, c'est que ce projet-là, en facturant 2500, là, en le faisant, on le cite en 10 heures, ce qui est très rare, généralement, ça serait plus du 30 heures, je pense. Voilà, je fais une marge sur le projet de 751 €. C'est-à-dire que je suis rentable. Je suis même bien rentable. C'est-à-dire que l'idéal, le truc qu'on ne veut pas passer en dessous, ça serait là, il faudrait avoir 0, donc il faudrait que j'ai pas de frais. Voilà, donc là, si j'ai fait ça, je suis bon par rapport à ma projection, par rapport à mon TJM ou en tout cas mon taux horaire. Maintenant, si j'arrive à faire ça, c'est cool, j'arrive à faire une marge de 500 € sur le projet, donc c'est 500 € bénéf, ok. Et donc ce que je fais à la fin, c'est que je rajoute une petite colonne, c'est remarque ici, là tout s'est bien passé. Imaginons maintenant un autre projet, donc là j'avais un montant facturé à 3000 €, j'avais prévu 60 heures, globalement si je me base sur le taux horaire, mais des fois on facture pas vraiment autant qu'on va y passer, c'est plus un forfait, donc c'est pour ça que ça c'est une colonne non nécessaire en soi, c'est juste un titre indicatif. J'ai passé 70 heures sur le projet, donc déjà j'ai éclaté l'estimation, j'avais des frais et tout, et du coup là ce que je vois directement c'est que j'ai pas été bon en marge. Donc dans ce cas là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement dire j'ai eu du mal à implémenter, le problème que j'ai vu, j'ai dû implémenter le design, et là j'ai rajouté une autre colonne, c'est comment améliorer les prochains. Ça va me permettre de savoir, du coup quand je vais revenir sur mon tableau de rentabilité la prochaine fois, ça va permettre de me dire ok, attends, la dernière fois ce truc là, le site de la mairie, j'ai déconné, a priori j'ai eu du mal à implémenter le design, donc peut-être que le graphiste m'a fait un design incroyable et que c'était super chiadé, donc la prochaine fois faire un design plus simple. Et du coup ça me permet, si je travaille toujours avec le même graphiste, lui dire cette fois-ci s'il te plaît tu le fais plus light, tu me fais pas des trucs avec des overflows, je sais pas quoi, des trucs qui dépassent dans tous les sens, qui sont décalés, et tu fais un truc plus correct, ok. Et donc comme ça, petit à petit, vous allez pouvoir améliorer votre rentabilité, et tout ça, pourquoi ? Parce que vous avez traqué votre temps. Donc c'est vraiment un outil super
super pratique, là, la grille de rentabilité plus l'outil Toggle. Et ça me permet de finir sur un point que j'ai mis dans l'article. C'est que moi, je vous parle de Toggle Track. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est l'outil gratuit que j'utilise depuis des années, qui est super efficace, qui fait le taf, qui n'a jamais eu de problème, de bug ou je sais pas quoi, et qui fait le taf. Le taf de traquer le temps. Maintenant, il existe d'autres outils que j'ai déjà recommandés par le passé, et notamment des outils de tracking qui sont dans les logiciels de facturation. Et là, dans le blog, je vous parle de Freebie. Alors Freebie, c'est un site pour gérer sa comptabilité quand on est en micro-entreprise. L'outil est superbe, je l'ai utilisé pendant des années. Maintenant, je ne suis plus en micro-entreprise, donc je ne peux plus l'utiliser, mais c'est un outil superbe, l'équipe est géniale. D'ailleurs, vous avez un code promo de 2 mois gratos si vous voulez tester avec Johan Roche, c'est ça le code promo. Je vous recommande de le tester parce que l'outil est top et va vous faciliter la comptabilité. Genre si vous stressez avec ça, en micro-entreprise, c'est pas compliqué, mais là, c'est encore plus simple, d'accord ? Ce genre d'outil propose des outils de tracker de temps. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire la même chose, mettre vos clients et tout, et mettre votre temps. Ça fonctionne de la même manière, c'est plutôt bien fait. Le seul inconvénient que j'ai découvert récemment, c'est qu'en fait, quand on change de type d'entreprise, donc par exemple si vous arrêtez d'être en micro-entreprise, ce que je vous souhaite, c'est-à-dire que vous avez votre micro-entreprise qui évolue et que vous avez besoin que vous avez tapé un chiffre d'affaires plus haut, eh bien vous allez perdre toutes vos données parce qu'en fait vous n'allez plus pouvoir utiliser Freebie par exemple et du coup vous n'allez plus avoir vos tracking. Ce qui fait que si vous avez un outil externe qui est dédié juste au tracking du temps, du coup vous avez toujours vos données. Moi j'ai 50 données sur Toggle Track et parfois ça me permet de faire des petits retours en arrière, voir comment j'ai progressé, comment ma rentabilité progresse, tout ça. Donc c'est bien, mais je vous recommande Toggle Track. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à tout ça. Conclusion, voilà. Alors aussi, si vous avez besoin, je partage d'autres outils sur la page qui est ici, c'est les outils du Webmaster. C'est accessible en haut sur le site aussi. Il y a plein d'outils que je partage, il y a des codes promo, tout ça. Ça peut être bien. Et puis, si vous avez envie de devenir freelance webmaster et du coup faire un bond en avant dans votre carrière, si c'est un truc qui vous intéresse et que vous voulez prendre un raccourci pour apprendre tout ce qu'il vous faut pour vous lancer, eh bien il y a la formation freelance webmaster qui est ici. Je suis pas loin de vous dire qu'on a bien eu tous 100 élèves, donc c'est cool, je suis content, qui sont passés dans cette formation. C'est bientôt là, je crois que le seuil est presque dépassé, donc ça va être un bel anniversaire pour cette formation. Il y a plein de bons retours, vous pouvez aller voir les témoignages, les élèves sont contents. C'est vraiment ça apporte vraiment tout le cadre nécessaire pour se lancer, d'accord, et pour être serein, pour mieux démarrer l'activité. Et à l'inverse de tous mes concurrents, je ne vais pas vous dire que vous allez faire 10 000 balles par mois dès le premier mois, ce qui n'est pas le cas, d'accord, mais en tout cas, vous avez tous les outils nécessaires pour bien commencer. Okay, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il y a un conseil qui vous a parlé, que ça vous a donné un déclic ou je sais pas, voilà, écoutez, le meilleur cadeau que vous pouvez me faire, c'est me faire un petit like sur la vidéo parce que ça permet de dire à l'algorithme YouTube que c'était cool. Éventuellement vous abonner si c'est pas fait pour avoir les prochaines vidéos, il y en a une par semaine, et aussi mettre un commentaire si vous avez un commentaire à rajouter à cette vidéo, une question, tout ça, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Il y a aussi donc le groupe Facebook si vous avez besoin de poser des questions, et il y a le groupe Telegram, enfin c'est un canal Telegram, tous les liens sont dispo en commentaire, mais canal Telegram c'est là où je partage un petit peu les backstage de Web & Free. Web & Free c'est l'écosystème où on parle de tout ça, donc à la chaîne YouTube, le blog, et tout ça. Voilà, j'arrête de vous embêter. Un grand merci pour votre attention. À très bientôt. Ciao, ciao.